uni avec Laura Smet pour retrouver ses droits de succession dans l'héritage de Johnny Hallyday, David Hallyday s'est enfin exprimé et en a profité pour souligner son soutien à sa sœur. Ils sont demi-frères et demi-sœurs et ont toujours été très proches, mais cette fois-ci, les voilà unis contre une seule et même bataille, celle de leur héritage. Lundi matin, le public et la presse ont été mis au courant d'une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. Laura Smet et David Hallyday, les deux premiers enfants de Johnny Hallyday, ont été tout bonnement rayés du testament de leur père qui a préféré confier l'intégralité de ses biens à sa dernière épouse, Laetitia Hallyday. Si la fille de Nathalie Baye a fait appel à ses avocats pour mener une lutte judiciaire contre cette décision, c'est main dans la main avec David qu'elle fera face à la justice. Resté muet depuis que l'on sait qu'il a été déshérité par son père, le fils de Sylvie Vartan a enfin pris la parole. Ce lundi, avant que le monde ne découvre le communiqué des avocats de la plaignante, Laura Smet avait souligné son alliance avec David Hallyday via une photo en duo, postée sur Instagram. Un cliché qui, depuis sa mise en ligne, n'a cessé d'alimenter les discussions. Si beaucoup d'internautes défendent les premiers enfants et en profitent pour accabler Laetitia Hallyday, souvent qualifiée de manipulatrice, certains commentaires taclent Laura et David. Et cela n'a pas manqué d'indigner l'un des principaux intéressés. Face aux propos négatifs qui pointent du doigt le manque de respect du frère et de la sœur de parler à la presse, de leur héritage ou le fait qu'il n'ait pas besoin de cet argent, David Hallyday n'a pu rester muet bien longtemps. Je ne peux laisser passer de tels propos haineux et infondés, que ce soit sur la page de ma sœur ou la mienne. Vous ne connaissez rien de tout ça, et cela ne vous regarde pas. A-t-il répondu à une internaute qui dans un commentaire, supprimé depuis, n'a pas été tendre avec Laura et David. Et le fils unique de Johnny Hallyday de poursuivre, ce qui est très intéressant, par contre dans vos propos si bienveillants et pleins de bon sens, c'est que la seule personne qui parle d'argent ici c'est vous. Les grands philosophes de notre époque ont bien dit les gens perçoivent les autres tels qu'ils se perçoivent eux-mêmes. Je vous invite à ce propos à lire le livre de Marcelin Plenay Le savoir-vivre, ça pourrait éventuellement vous éclairer. Bon courage. Le message est passé.